Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 4. On commence par la première question. On donne k égale à la racine carrée de 4 plus 2 racine 3 plus racine carrée de 4 moins 2 racine 3. Montrez que k égale à 2 racine 3. En remarquant bien le nombre k, il contient des racines carrées. Qu'est-ce qu'on va faire? On va élever k au carré. K au carré égale à combien? Égale normalement à la racine de 4 plus 2 racine 3 plus la racine carrée de 4 moins 2 racine 3, le tout au carré. Là, on va appliquer notre identité remarquable numéro 1, a plus b, le tout au carré, pour développer ce produit qui est égal à a carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Notre a ici, c'est la racine 4 plus 2 racine 3. Alors, la racine 4 plus 2 racine 3, on va écrire a au carré. C'est la racine de 4 plus 2 racine 3. On va l'écrire d'abord et après, on va supprimer la racine. Alors, c'est 4 plus 2 racine 3, comme ça, le tout au carré. En appliquant la règle, la racine de a, le tout au carré, à condition que a soit un nombre positif égal à a. Ici, on a 4 plus 2 racine 3. Est-ce que 4 plus 2 racine 3 est un nombre positif? Oui. Alors, égal à 4 plus 2 racine 3. Maintenant, on va écrire plus 2 fois a fois b. On a dit 2 fois a. Notre a, c'est la racine de 4 plus 2 racine 3. Et le b, c'est quoi? C'est la racine de 4 moins 2 racine 3. 4 moins 2 racine 3. Mais nous, pourquoi on doit écrire 2 racines carrées? On va appliquer la règle, la racine de a fois la racine de b qui est égale à la racine de a fois b. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire une seule racine. Alors là, on va faire une seule racine, mais on doit écrire 4 plus 2 racine 3 entre parenthèses, parce que c'est une expression. Facteur 4 moins 2 racine 3. Et maintenant, on doit écrire b au carré, plus b. Alors, b, c'est la racine de 4 moins 2 racine 3, le tout au carré. Et la racine 4 moins 2 racine 3, le tout au carré, égale à combien? On a dit la règle, la racine de a, le tout au carré, égale à condition que a soit positif. Est-ce que 4 moins 2 racine 3 est un nombre positif? Oui. On va élever 4 au carré, égale à combien? Égale à 16. Et on va élever 2, 3 racine 3, le tout au carré. Ça fait 2 au carré, ça fait 4 fois racine 3 au carré, ça fait 3. Alors 4 fois 3 égale à 12. 16 est supérieur à 12, ça veut dire 4 au carré est supérieur à 2 racine 3 au carré. Ça fait, alors, ça nous donne 4 moins 2 racine 3 est supérieur ou égal à 0. Alors, 4 moins 2 racine 3 est un nombre positif, ce qui fait on peut supprimer la racine et le carré. Alors, plus 4 moins 2 racine 3. Là, on a 2 racine 3 et ici, on a moins 2 racine 3. On peut réduire, égal à 0. 4 plus 4 égale à 8. C'est bien. Plus, là, on a 2 fois, ça donne 2 fois racine. Alors, ça donne 2 racines. 4 plus 2 racine 3, facteur 4 moins 2 racine 3, sous forme de l'identité remarquable numéro 3. A plus B facteur A moins B qui est égal à A carré moins B au carré. Notre A c'est quoi? 6 c'est 4. Alors c'est 4 au carré. Moins B c'est 2 racine 3. Le tout au carré. Alors ça nous donne 8 plus 2 racine. 4 au carré normalement c'est 4 fois 4 c'est 16. 2 racine 3. 2 au carré c'est 4 fois racine 3 au carré ça fait fois 3. Alors 4 fois 3 égale à 12. Alors, ça nous donne 8 plus 2 racine. 16 moins 12 égale à 4. Alors, 8 plus 2. La racine de 4 égale à combien? Égale à 2. Alors, ici, on a une multiplication. 2 fois la racine de 4. Alors, 2 fois 2, ça nous donne combien? Ça nous donne 4. Alors, 8 plus 4 égale à combien à la fin? Égale à 12. On a k au carré
égale à 12. C'est-à-dire, on a une règle en mathématiques. Si on a par exemple x au carré égale à a, à condition que a soit un nombre positif. Cela veut dire x égale à la racine carrée de a ou x égale à moins la racine carrée de a. Alors, on va écrire k égale à la racine carrée de 12 ou k égale à moins racine carrée de 12. Mais faites attention, il faut d'abord étudier le signe du nombre k. Remarquez bien, on a k égale à la racine de 4 plus 2 racine 3. 4 plus 2 racine 3. 4 plus 2 racine 3 est un nombre positif. Alors, ce terme est un nombre positif. La racine de 4 moins 2 racine 3. On a déjà justifié que 4 moins 2 racine 3 est un nombre positif. Parce que si on veut élever 4 au carré, ça fait 16. 2 racine 3, le tout au carré, ça nous donne 12. Et 16 est supérieur à 12. Ce qui fait 4 est supérieur à 2 racine 3. Ce qui donne 4 moins 2 racine 3 est un nombre positif. Alors même le deuxième terme est un nombre positif. Un nombre positif plus un nombre positif nous donne un nombre positif. Ce qui fait que k est un nombre positif. Alors, cette proposition, on ne l'écrit pas. On va écrire seulement k égale à la racine 12 parce que k est un nombre positif. C'est-à-dire, et maintenant, on peut réduire notre nombre k. La racine 12, c'est quoi? Normalement, c'est la racine de 4 fois la racine de 3. La racine de 4, 4 est un carré parfait, égale à 2. Alors, ça nous donne 2 la racine carrée de 3. On a bien montré que k égale 2 racine 3. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième méthode. On a k égale à la racine carrée de 4 plus 2 racine 3 plus la racine carrée de 4 moins 2 racine 3. On va essayer de factoriser l'expression 4 plus 2 racine 3 et l'expression 4 moins 2 racine 3. On va écrire, on a 4 plus 2 racine 3. Alors, on va penser comment factoriser cette expression. Normalement, cette expression, c'est sous forme de l'identité remarquable numéro 1, a au carré, plus 2 fois a fois b, plus b au carré. Alors, qui est égal à a plus b, le tout au carré. Notre 2 fois a fois b, normalement, c'est 2 racine 3. Alors, 2 racine 3, on a dit 2 fois a. 2 fois. Le a peut-être, c'est racine 3. C'est bien? Alors, on va écrire racine 3. 2 fois racine 3. Dans l'expression, on a 2 racine 3. Il manque écrire b. Le b, c'est quoi normalement? C'est 1. Alors, c'est 2 fois racine 3 fois 1. Supposons que notre a, c'est racine 3 et le b, c'est 1. C'est bien? Alors, on va élever a au carré. A au carré, ça doit être racine 3, le tout au carré. Ça nous donne 3. Et le b au carré, c'est 1 au carré. 1 au carré, c'est 1. 3 plus 1, ça nous donne 4. Ah, voilà, on a 4 dans l'expression. Alors, a au carré plus b au carré devait être racine 3. Racine 3, le tout au carré, et 1 au carré. Alors, on va écrire ici la racine 3, le tout au carré, c'est notre a au carré. Et le b au carré, c'est 1 au carré. C'est bien? Alors, on va continuer à factoriser notre expression. L'expression, la racine 3, le tout au carré, plus 2 fois racine 3 fois 1 plus 1 au carré. Notre a ici, c'est la racine 3. Et notre b, c'est 1. Le tout au carré. Maintenant, on passe à 4 moins 2 racine 3. 4 moins 2 racine 3. On va utiliser la même méthode. Regardez, on a ici le signe plus et ici on a le signe moins. Alors, c'est la racine 3, le tout au carré. On va changer le signe moins 2 fois la racine 3 fois 1
plus 1 au carré, qui est égal à quoi? À la racine de 3 moins le tout au carré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer 4 plus 2 racine 3 par la racine 3 plus 1 le tout au carré. Et on va remplacer aussi 4 moins 2 racine 3 par la racine 3 moins 1 le tout au carré. Alors, notre K égale à combien? K égale. On a dit la racine de 4 plus 2 racine 3. On va remplacer 4 plus 2 racine 3 par racine 3 plus 1 le tout au carré. Plus, on a dans l'expression K, on a 4 moins 2 racine 3. On va la remplacer par la racine 3 moins 1 le tout au carré. Maintenant, K égale à la racine de racine 3 plus 1 le tout au carré, plus la racine de 3 moins 1 le tout au carré. On va appliquer notre règle. La racine de A au carré égale à quoi? Égale à A, si A est positif. Alors, d'abord, on doit étudier le signe de la racine 3 plus 1. Racine 3 est un nombre positif, plus 1, c'est positif. Alors, égale à quoi? On peut supprimer la racine de carré, égale à la racine de 3 plus 1. Et là, on doit étudier le signe de la racine 3 moins 1. Racine 3, le tout au carré, égale à combien? Égale à 3. 1 au carré, égale à 1. 3 est supérieur à 1. Cela veut dire que la racine 3 au carré est supérieure à 1 au carré. Cela veut dire que la racine 3 est supérieure à 1. Cela veut dire que la racine 3 moins 1 est supérieure ou égale à 0. Alors, on peut supprimer la racine et le carré. Ça nous donne combien? La racine 3 moins 1. Et là, on a racine 3 plus 1 plus racine 3 moins 1. On a 1 plus 1 moins 1 égale à 0. Il reste quoi? Racine 3 plus racine 3. C'est comme on a x plus x qui est égal à 2x. Alors, racine 3 plus racine 3, c'est 2 racine 3. On a bien montré que k égale à 2 racine 3. Calculer. On a L égale à la racine de 28 moins 10 racine 3. Comment on va faire pour calculer ce nombre? Il contient une racine carrée. On a une expression dans la racine carrée 28 moins 10 racine 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit penser à factoriser 28 moins 10 racine 3. Alors, égal à combien la racine? 28 moins 10 racine 3, on va utiliser l'identité remarquable. Quelle identité remarquable? On a le signe moins, alors on va utiliser l'identité remarquable a carré moins 2 fois A fois B plus B au carré, qui est égal à A moins B le tout au carré. Là, dans l'identité remarquable, on a moins 2 fois AB, alors on va transformer moins 10 racine 3 sous forme moins 2 fois A fois B. Alors, moins 10, c'est moins 2. On a dit fois A fois B. Alors, on doit multiplier 2 par quel nombre pour obtenir 10? Normalement, c'est 5. Moins 2 fois 5 égale à moins 10. Dans l'expression, on a moins 10 racine 3. Ici, on a écrit moins 2 fois 5, ça fait moins 10, alors elle manque racine 3. Maintenant, supposons que notre A est 5 et notre B, c'est racine 3. On va calculer A au carré. A au carré, c'est 5 au carré qui est égal à combien? À 25. Et là, aussi, on va calculer B au carré. B au carré, c'est racine 3. Le tout au carré. Alors, racine 3, le tout au carré, ça nous donne 3. Et maintenant, on va calculer A carré plus B au carré. A carré, c'est 25. Et B au carré, c'est 3. Alors, 25 plus 3, c'est bien 28. Et on a bien 28 dans notre expression L. Alors, A au carré, c'est quoi? On a dit c'est 5 au carré. Alors, on va écrire ici 5 au carré. Et le B au carré, c'est la racine de 3, le tout au carré. Alors, on a dit notre A, c'est 5 au carré. A, c'est 5. Alors, A carré moins 2 fois A fois B plus B au carré. Notre identité égale à A moins B le tout au carré. Alors, on va appliquer notre identité remarquable. Alors, c'est la racine.
A, c'est quoi? On a dit c'est 5. Alors, 5 moins B. Le B, c'est la racine de 3. Alors, c'est 5 moins 3, le tout au carré. Alors, c'est bien. On a maintenant la racine de 5 moins racine 3, le tout au carré. On va appliquer notre règle. On a la racine de A au carré égale à condition que A est un nombre positif. Est-ce que 5 moins racine 3 est un nombre positif? Comment faire? On doit étudier le signe. On va élever 5 au carré. 5 au carré égale à combien? Égale à 25. Racine 3, le tout au carré, égale à combien? Égale à 3. 25 est supérieur à 3. Cela veut dire que 5 au carré est supérieur à racine 3, le tout au carré. Cela veut dire que 5 est supérieur à la racine de 3. Autrement, 5 moins racine 3 est un nombre positif. Alors, on peut supprimer la racine et le carré, écrire 5 moins racine 3. C'est bien. Maintenant, on a la racine de 5 moins racine 3, le tout au carré, égale à 5 moins racine 3. On va faire une autre hypothèse. On va supprimer tout ça. Égal à 5 moins racine 3. On va supprimer ça. On va inverser le A et le B. Supposons qu'on a écrit ici moins 2 fois la racine de 3 fois 5. Alors le A, c'est la racine 3 au carré. Et le B au carré, c'est quoi? C'est 5 au carré. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ici? On va écrire racine 3 moins 5, le tout au carré. Alors, la racine de la racine 3 moins 5, le tout au carré, égale à combien? Est-ce que égale à racine 3 moins 5? On va appliquer la règle. Mais faites très attention. On a la racine de A au carré égale à A. On supprime la racine et le carré. On écrit A si A est un nombre positif. Alors, la racine 3 moins 5, le tout au carré, égale à la racine 3 moins 5 si la racine de 3 moins 5 est un nombre positif. Est-ce que la racine 3 moins 5 est un nombre positif? Qu'est-ce qu'on va faire? On doit étudier le signe de la racine 3 moins 5. La racine de A au carré égale à A si A est positif. Mais si A est un nombre négatif, la racine de A au carré égale à moins A. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour étudier le signe de la racine 3 moins 5? Tout simplement, on va élever racine 3 au carré. La racine 3, le tout au carré, égale à combien? Égale à 3. Et on va élever aussi 5. 5 au carré égale à 25. On a 3 est inférieur à 25. Cela veut dire que la racine 3, le tout au carré, est inférieur à 5 au carré. On a une règle en mathématiques, si A au carré est inférieur à B au carré, cela veut dire que A est inférieur à B. Alors la racine 3, le tout au carré, est inférieur à 5 au carré, cela veut dire que la racine 3 est inférieure à 5. Autrement dit, la racine 3 moins 5 est inférieure à 0. Cela veut dire que notre nombre racine 3 moins 5 est un nombre négatif. Puisque c'est un nombre négatif, on va appliquer cette règle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire moins A. Et notre A ici, c'est quoi? C'est la racine 3 moins 5. Alors, on va écrire moins, entre parenthèses, la racine de 3 moins 5, qui nous donne à la fin moins. Normalement, on doit commencer par le nombre. Moins racine 3 plus 5, alors c'est 5. Moins racine 3. On a terminé le 4e exercice. À très bientôt.